Comment ça va les potos? Comment ça va les potasses? Aujourd'hui analyse de 2 épisodes, en l'occurrence l'épisode 3 et l'épisode 4. Pourquoi? Parce que je suis trop gentil. Pas du tout. Poto, tu le sais, avec mon travail je peux sortir qu'une seule vidéo par semaine. Et si je fais que des analyses, bah forcément je fais rien d'autre. Du coup à partir de cette vidéo j'analyserai 2 épisodes à chaque fois, ce qui me laissera le temps de traiter d'autres sujets. Donc ok, toi tu penses que j'ai 4 épisodes de retard. Et franchement c'est pas totalement faux. Mais reste quand même parce que comme pour les autres analyses, je vais te donner les différences qu'il y a entre les épisodes 3 et 4 et le manga. Donc normalement tu vas apprendre quelques petites choses. En tout cas continue à m'envoyer de la force en partageant mes vidéos ou en t'abonnant si c'est pas déjà fait. Et si t'es toujours pas abonné à ma page Instagram, bah y a de fortes chances pour que t'aies déjà loupé au moins une information importante. Je compte sur toi pour te rattraper, mais en attendant on est parti. Bon, l'épisode 3, il traite les chapitres 73 poursuite et 74 d'Aki. Et il commence avec une scène post-opening qui est ajoutée par rapport au manga. Scène dans laquelle on voit Daki échanger avec une autre Waran. Enfin, à ce moment-là, on sait pas vraiment que c'est Daki, mais soit elle est magicienne, soit c'est un démon. Bref, en tout cas, en réalité, cette scène n'a pas grande importance. C'est juste pour signifier que Daki agissait déjà à l'époque d'Edo. Sachant que l'histoire du manga se passe à l'ère Taisho, qui est donc l'époque suivante à Edo. Mais en vrai, tout ça, non seulement on s'en doute, mais en plus, on le sait après. Vu qu'on sait que Daki est la lune supérieure numéro 6 depuis... Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo sur Daki la semaine dernière, que je t'invite à aller voir. Ensuite, vient une autre scène ajoutée, celle où on voit apparaître celui qui s'est fait droiter par Inosuke. Bon, c'est pareil, mais pourquoi pas. Mais c'est après que ça va devenir intéressant, notamment avec les scènes qui concernent Zenitsu. Déjà, comme je le disais dans l'analyse de l'épisode 2, il confirme bien qu'il prend des cours de shamisen depuis qu'il est là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la réaction que Zenitsu a vis-à-vis de Daki. Et là, pour le coup, ça a été 100% respecté. Et c'est très bien comme ça. Mais parlons d'une chose. Quand il attrape Daki par le bras alors qu'il a senti que c'était une lune supérieure, si tu regardes la scène en détail, on peut voir qu'à la base, il a le visage baissé. Pourquoi? Selon moi, c'est tout simplement pour nous donner le doute. Mais en réalité, Zenitsu est bel et bien conscient à ce moment-là. Et je pense sincèrement que c'est un marqueur très important parce que ça prouve que Zenitsu a évolué. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le Zenitsu de la maison au tambour ou de la forêt du Monatagumo aurait eu ce même courage? Et personnellement, bah je pense pas. D'ailleurs, c'est probablement l'une des choses les plus intéressantes dans cet épisode. Mais parlons maintenant du flashback de Daki dans lequel 2 ou 3 choses diffèrent entre le manga et l'anime. Ah non, mais les potos, faut que je vous dise un truc déjà. Eh, Daki, elle a raison, hein. La gérante là. Ah oui, elle est vraiment stupide, hein. Elle lui demande si elle est vraiment humaine, donc elle a bien capté que c'était autre chose. Non mais du coup, dites-moi, elle comptait faire quoi avec son petit couteau? Si elle avait vraiment réfléchi et ouvert les yeux, ou plutôt ouvert le nez, elle aurait capté que ça sentait la tartiflette. Enfin, au moins elle a eu du courage. Mais par contre, son discours, il est intéressant. Et il est différent entre l'anime et le manga. Je t'explique. Dans l'anime, la gérante explique qu'il y aurait eu plusieurs Warans avec l'attitude de Warabi Hime, ce qui sous-entend qu'elle aurait pris plusieurs apparences différentes. Et c'est ce qui paraît le plus évident. On se doute qu'elle n'a pas gardé l'apparence de Warabi Hime durant toutes ces années. D'autant plus que je vous rappelle que les Warans sont plutôt populaires dans le quartier des fleurs. Et pour le coup, ça a été mieux dit dans l'anime parce que dans le manga, la gérante part seulement d'une Waran. Mais je me répète, comment elle aurait pu garder une seule apparence? C'est évidemment pas possible, elle aurait été cramée depuis bien longtemps. La dernière chose concernant son flashback concerne Muzan le Fayo. Et plus précisément, ça concerne ce qu'il dit à Daki. Dans le manga, il lui dit qu'elle est assez puissante pour avoir éliminé 7 piliers. Mais dans l'anime, il lui dit qu'elle est la plus puissante. Et pour le coup, je me pose vraiment la question. Ça paraît être simplement une faute de traduction. Mais moi, je pense que ça a plus de sens que ça en a l'air. On sait évidemment que Daki n'est pas le démon le plus puissant. Mais est-ce qu'elle serait pas effectivement la plus puissante? En tout cas, si c'est le cas, oublie pas que c'est Muzan qui t'a spoilé, mon poteau. C'est pas fini, mon poteau, il te reste une dernière chose. La toute dernière scène de l'épisode. Le moment où Zenitsu se fait enlever. Et bien encore une fois, ça c'est une scène ajoutée. Cette fois-ci, c'est tout ce qui concerne l'épisode 3. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à l'épisode 4. L'épisode 4, lui, couvre le chapitre 75, le cœur de chacun, et le 76, la place de chacun. Et à ce moment-là, on peut dire que les choses accélèrent. L'ambiance change et le rythme n'est plus le même. La première information qui n'a pas été dite dans l'anime concerne Koinatsu, qui n'est autre que la Waran de la maison dans laquelle Tanjiro réside. Et ça va pas t'étonner, mais concrètement, il est dit sur elle qu'elle est beaucoup trop gentille. Et elle laisse même parfois passer trop de choses, ce qui lui arrive de se faire disputer par ses maîtres. Bon, on est d'accord, cette information, elle est pas transcendante, hein. Mais je trouvais quand même intéressant de le souligner. Bon, de toute façon, on le voit. À moins que t'aies des crottes dans l'œil. T'as bien compris que Koinatsu, c'était un petit bonbon à la crevette. Vient le moment pendant lequel Tanjiro et Inosuke sont sur le toit, et pendant lequel Tengen leur apprend qu'il a perdu la trace de Zenitsu. Tu vois ce moment où il dit qu'il a pas assuré, bla et bla et bla. Bah bien sûr mon poteau t'as pas assuré. Eh déjà t'es qui, monsieur t'es qui? Franchement les gars, est-ce que vous voyez que Joro, Shinobu ou même sa ennemi envoyer 3 jeunes chasseurs jouer les appâts? Et le fait que Zenitsu se soit fait capturer, c'est aussi la preuve de sa faiblesse. Donc oui, Tengen il a raison, il a été aveuglé et a fait les mauvais choix. D'autant plus qu'on le voit quand il commence à se bouger un petit peu. Il a juste fallu qu'il interroge le mari de la femme
stupide pour savoir qui était le démon. Bah du coup peut-être qu'il aurait pu le faire avant, ce teubé là. Enfin on s'est un petit peu éloigné du sujet initial là. Revenons au moment où Tengen apparaît furtivement. À ce moment-là c'est Inosuke qui dit quelque chose d'intéressant qui n'est pas bien développé dans l'anime. Parce que dans le manga il dit clairement qu'il peut sentir les courants d'air. Sentir les courants d'air poto. Non mais qu'on s'entende. Là on parle pas du moment où tu ouvres les fenêtres pour aérer le pé foireux que tu viens de faire. Non mais vraiment faut se le dire poto. À titre de comparaison si Inosuke avait été à la place de Zenitsu, il aurait probablement senti l'air bouger quand Daki serait arrivé. Bon après on est d'accord, ce sauvage il serait pas allé réconforter une fille qui pleure. Mais t'as compris l'idée. À l'inverse, pendant la discussion entre Tanjiro et Inosuke, il y a une chose qui a été ajoutée et qui est intéressante. Parce que pendant ce moment, on apprend les grades de Murata et de Kanao. D'ailleurs, c'est marrant, vu qu'on sait que Murata a passé la sélection finale en même temps que Tomioka Giyu. Ensuite, parlons du moment où Tanjiro se montre en tant qu'homme à la Waran Koinatsu. Et plus particulièrement du moment où il lui donne de l'argent à transmettre à la maîtresse de la maison. Bon, bah encore une fois, c'est pas tout à fait pareil que dans le manga. Parce que c'est pas indiqué dans l'anime, mais il lui donne cet argent pour couvrir ses frais de repas. Non mais sérieux, lui il a cru il avait passé un séjour à l'hôtel. Mais encore une fois, ça montre son caractère. Et il est beaucoup trop gentil. La dernière chose concerne justement le gérant qui se fait menacer par Tengen. Quand le pilier lui demande où est passée sa femme, sa réponse manque encore une fois d'éléments dans l'anime. Inatsuru, qui était malade, a été envoyé dans la maison des concubines de basse classe. Et pour faire simple, c'est l'endroit où les filles qui ne travaillent pas assez ou qui sont malades sont réunies. Ce qui est extrêmement glauque. Et c'est donc tout ce qu'il y a à savoir sur les différences entre l'épisode 4 et le manga. Il y a quelques petites choses, mais globalement ça continue d'être quand même relativement bien respecté. Mais par contre les potos, je vous l'annonce, il y a quelque chose de gros qui a été enlevé dans l'épisode 6. Et pour le coup, je te conseille vraiment d'être là quand on en parlera. Sinon, jusqu'à présent, je tiens quand même à vous dire que je suis très peu déçu de l'anime. Selon moi, l'animation et l'ambiance est au rendez-vous. Les OST et les seiyuu subliment le tout. De toute façon, mon poteau, on se retrouve très vite pour la suite. En attendant, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。